Et bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va tout simplement refaire une fiche d'élevage. Et cette fois-ci c'est sur un autre type de fourmi. On va tout simplement s'attaquer au Camponotus. Et pas n'importe quel Camponotus car j'ai tout simplement décidé par la Camponotus cruentatus. Oui, pour moi cette espèce, donc la Camponotus cruentatus, est l'une des plus belles fourmis de France qu'on peut trouver. Elles sont tout juste magnifiques, comme vous pouvez le voir à la photo. Alors, tout simplement, les Camponotus cruentatus, c'est partie de la sous-espèce des Myrmicinae et tout simplement de la tribu Camponotini. En fait, tout simplement, cette espèce est bien pour les débutants, malgré que le développement est assez lent au début. Donc à peu près, je dirais 1 mois et demi à 2 mois. Donc je la conseillerais pas totalement aux débutants, car tout simplement, au départ, les débutants, vu que c'est long, ils prennent moins attention. Et donc, ils se lassent un petit peu de cette espèce et après, ils s'en occupent plus. Moi, je sais que j'en ai en élevage, tout se passe bien. Je fais bien attention tous les jours, je les nourris comme il faut, comme vous verrez à la suite dans la vidéo. Je vais vous montrer, je vous dirai avec quoi je les nourris. Et tout se passe super bien, ça fait à peu près quasiment une semaine que je les ai. Moi, il n'y a pas de problème sur ça. En tout cas, comme je vais vous le dire après, elles sont très agressives et territoriales et c'est ce qui est super avec cette espèce. La reine, tout simplement, on peut les trouver dans les pays méditerranéens, dans le sud de la France et tout autour, donc au nord-nord de l'Afrique et tout. C'est une coloniforme monogyne, donc il y a une seule souveraine. Et la reine fait de 16 à 17 mm avec un gastre un peu orangé. C'est l'une des fourmis les plus grandes d'Europe. Ce n'est pas la plus grande. Donc c'est l'une des plus grandes avec la Camponotus limniperdus et avec d'autres. Ensuite, les ouvrières font de 7 à 10 mm et c'est un peu comme la reine, elles sont un peu de la même coloration. Et dans cette colonie, il y a des majors, comme chez les Messor barbarus et les Messor en général. Ils font de 14 à 16 mm. Tout simplement pour la nourriture, moi je leur donne du miela, donc de l'eau et du sucre, mais aussi des insectes, donc par exemple grillons, vers de farine ou mouches, ça marche super bien et ça leur fait beaucoup de bien pour nourrir les larves. Cette espèce fait des cocons et pas des nymphes comme les Messor barbarus. Donc pour le nid, justement, cette espèce, vu qu'elle vit dans le sud de la France, il fait généralement assez chaud, elle se trouve dans les zones arides. Donc ce qui est bien, c'est que vous pouvez la mettre dans un nid sec, ça lui ira totalement. Mais bien sûr, quand on dit nid sec, dans la DC, donc dans l'aire de chasse ou aire de fourragement, il faudra un abreuvoir pour qu'elle puisse boire en permanence. Le nid doit aussi être de environ 21 à 25 degrés, c'est généralement très bien. Les essaimages se font de juin à juillet, en début, fin de journée, pas en milieu de journée quand il y a les grosses chaleurs. Généralement, vous aurez le plus de chances d'en trouver. La diapause se fait de mi-novembre à début mars, entre 15 et 18 degrés. Faites attention, la diapause est très importante pour la suite de la fondation. La reine peut atteindre l'âge de 15 ans et avoir plus de 10 000 individus. C'est vraiment une espèce super et franchement, moi j'adore. Donc en tout cas les gens, si cette vidéo vous aura plu sur la Camponotus cruentatus, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires et à me dire aussi d'autres espèces de Camponotus que vous voulez à tout prix voir sur cette chaîne. Et aussi n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. Ciao ciao!